Bonjour, je m'appelle Alain et je suis le mécanicien de la Pacifique. Bonjour, moi je m'appelle Malo et je suis apprenti chauffeur sur la locomotive 231G 558. Le mécanicien sur une locomotive à vapeur, c'est lui qui conduit le train. Le chauffeur, lui, faisant le feu pour pouvoir produire de la vapeur. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'appareillage. Alors tout ça, ça sert à quelque chose, hein. C'est pas pour la déco. Nous avons donc de l'eau dans la chaudière que nous portons à ébullition et donc pour pouvoir produire de la vapeur. On voit le niveau de l'eau dans la chaudière avec le niveau qui est là-bas. Avec actuellement, les niveaux de l'eau se trouvent ici. C'est un des appareils les plus importants de la locomotive car il faut toujours avoir de l'eau. Il faut toujours qu'elle soit visible dans le tube. Donc, une fois qu'on a suffisamment de pression, là en l'occurrence, voilà le manomètre de pression de la chaudière. Nous sommes à 13 bars et demi. Comme on est à l'arrêt, c'est très très bien. Avec ça, maintenant, on peut rouler. Donc, une des premières choses à faire pour rouler, il faut mettre les marches. Là, en l'occurrence, si on veut partir en marche avant, avec ce volant que l'on appelle le volant de changement de marche. Donc, on le met à fond en avant. Et là, ça règle en fait le temps d'admission de la vapeur dans les cylindres, selon la course du piston. Là, pour démarrer, on est à fond de course. Et après, bien sûr, il faudra desserrer la machine et le train avec le robinet de frein qui est ici. Là, nous sommes freinés, là. Donc, on desserre comme ça. Voilà. Et après, on envoie la vapeur dans les cylindres avec cette manette qui s'appelle le régulateur. Donc là, je ne vais pas la manœuvrer, sinon on s'en va. Du temps de la vapeur, il y avait deux personnes. Le mécanicien qui est là à son poste de conduite et qui conduit, et le chauffeur qui a la pelle derrière et qui entretient le feu et surveille le niveau de l'eau. Le boulot du chauffeur, c'est alimenter le feu, alimenter la chaudière en eau, surveiller aussi un petit peu ce qui se passe devant sur les voies. Et c'est surtout un très gros boulot de préparation. On arrive la veille, on allume assez tôt par rapport à l'heure de départ. Ce matin, on est parti de Sotteville à 10 h. La machine était allumée à 23 h hier soir. Donc c'est du boulot qui est quand même assez fatigant puisque la machine consomme 1,5 tonne à 2 tonnes de charbon au 100 km. Donc ça fait quelques pelletés à enfourner pour venir jusqu'ici. Et la consommation d'eau, pour vous faire une idée, c'est 100 litres d'eau par kilomètre. Pour donner un exemple, Paris-Le Havre, il y a 230 km, les trains refaisaient de l'eau à Rouen. Pendant l'arrêt voyageur, il y avait 10 minutes d'arrêt, ils remettaient de l'eau pour pouvoir continuer, sinon il n'y en aurait pas eu assez pour aller jusqu'au Havre. Mon grand-père était cheminot amateur sur cette locomotive-là, au tout début de l'association du Pacific Vapor Club, donc dans les années 80. Il a participé à sa remise en route et au tout premier train et à son décès. La passion des trains s'est transmise dès mon plus jeune âge, et j'ai repris la relève dans l'association. Donc en apprenti chauffeur, 18 ans, sur une machine comme celle-ci, c'est quand même une très grande fierté, un honneur, surtout un honneur de pouvoir apprendre à chauffer cette machine-là. Quand on est à 100, oui, on sent que ça roule, surtout qu'il y a les courants d'air, là, on a tout de suite la tête dehors, donc on la sent, puis ça vibre un peu sur la machine. Donc c'est assez fantastique. C'est une belle bête, ça fait 140 tonnes, la consommation c'est des chiffres exorbitants. Quand même, pour l'époque, bon, ça roulait tous les jours. Maintenant on roule en occasionnel comme ça, mais si on devait rouler tous les jours, à un moment donné, la retraite à 50 ans c'était justifié à l'époque. La machine elle est de 1922. Et ça tourne comme il y a 50 ans, comme il y a 60 ans, et il faut s'en occuper, quoi. C'est comme une femme, on s'en occupe bien, et après elle essaie de nous le rendre. Et au final, on arrive à l'heure au victoire à Dieppe, donc tout va bien.